Le Gabon, désormais dans l'attente des résultats de sa présidentielle. Après une journée de vote samedi, marquée par une forte affluence, les résultats de chaque bureau sont en train d'être centralisés jusqu'à la Commission électorale nationale et permanente, CENAP. La CENAP était déjà dans le collimateur de l'opposition et d'une partie de la société civile. La question centrale concerne à présent la capacité de la Commission électorale à conduire un scrutin libre et transparent. Je prends le cas du Gabon pour dire tout simplement qu'il y a quand même déjà un doute dans l'organisation des différentes structures. Voyez-vous, le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le chef de l'État, qui appartient à un parti. Le président de la Cour constitutionnelle nomme celui de la CENAP. Celui de la CENAP nomme tous les autres démembrements. Ils sont tous des mêmes partis politiques. Voyez-vous qu'à partir de ce moment-là, les autres candidats, qu'ils soient de l'opposition ou même de la majorité, ont des doutes par rapport à la fiabilité qu'il faut donner à toutes ces équipes-là. Nous, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons, sur le plan africain, et il y a l'Union africaine qui a envoyé par exemple des observateurs ici. Nous disons, dans nos pays africains, il serait souhaitable que des représentants de l'Union africaine soient en permanence dans nos différentes commissions électorales. Généralement, beaucoup de candidats ont fait un choix. En réalité, on a mis les représentants là où ils pouvaient, et à d'autres endroits, puisqu'ils savaient qu'en réalité, l'un ou l'autre des candidats aurait au moins un représentant, surtout du camp de l'opposition, alors cela pouvait faire le travail de tout le monde. Pendant longtemps, ils ont toujours triché, donc ils n'ont pas pris la peine de s'imprégner de la procédure de fonctionnement d'une élection. La confiance dans la crédibilité et dans l'exactitude des résultats d'une élection semble renforcée lorsque le processus de compilation et de publication des résultats est conduit avec transparence et rapidité. La présence d'observateurs du vote est également un gage de crédibilité. Pour le scrutin de ce samedi 27 août, quelques 1000 observateurs internationaux et nationaux sont déployés sur l'ensemble du territoire. Des observateurs dont le travail est déjà salué par quelques candidats. Et aujourd'hui, nous avons constaté que partout où il y avait des points de friction, partout où il y avait des tentatives de fraude, des bureaux pirates, des tentatives d'achat de conscience, les observateurs étaient présents à l'intérieur du pays, à Libreville. Et cela laisse augurer que, compte tenu des écarts, le résultat devrait être incontestable. Les yeux sont désormais rivés sur la Commission électorale nationale et permanente à Libreville, vers laquelle remonte l'ensemble des décomptes des commissions électorales locales. Après le décompte de la CENAP, il reviendra au ministère de l'Intérieur de publier les résultats officiels qui devraient intervenir d'ici mardi. Ils seront par la suite transmis à la Cour constitutionnelle pour validation.